AM, TM, RE, vous entendez ou vous voyez souvent cela, mais franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour vous rassurer tout d'abord, ce sont les désignations techniques des locomotives. Sinon, ça ne serait pas une chronique technique. Jusqu'à présent, nous ne vous avons présenté que très rarement des locomotives séparées de leur voiture. On peut citer en exemple l'HGE au Luzern Stanz Engelberg. La plupart du temps, ce qui est intéressant, c'est de voir les lettres des rames automotrices comme les flirts vus sur le Léman Express, qui est un matériel roulant plus courant, donc plus logique à aborder et à retenir. Petit rappel pour ces rames automotrices. Le A correspond à la première classe, le B deuxième classe, le C la troisième classe qui n'existe plus aujourd'hui. Le D c'est pour le fourgon à bagages qui était anciennement la lettre F. Le R correspond au fait que la vitesse maximale est supérieure à 110 km/h et que dans une courbe ces trains peuvent avoir une vitesse plus élevée que ceux qui n'ont pas cette lettre dans leur dénomination. Enfin, Z pour le compartiment réservé au service postal. Autant vous dire que cette lettre dans les rames automotrices d'aujourd'hui est quasi, si ce n'est totalement invisible, puisque le transport postal se fait via un train marchandises la plupart du temps. Toutes les lettres citées jusqu'à présent sont toujours écrites en majuscules. Il peut y en avoir d'autres en minuscules, mais pour éviter de trop complexifier, car ces lettres correspondent principalement à la méthode de traction, retenez simplement que le petit A correspond à un véhicule avec accumulateur, en gros une batterie. Que le petit E correspond à un véhicule à moteur électrique, qui reçoit le courant via un pantographe. Que le petit M correspond à un véhicule équipé d'un moteur diesel, et que le petit H, lui, ne correspond pas à un type de traction, c'est l'exception, mais plutôt à une possibilité de traction. En effet, il signifie que l'engin est équipé d'une roue à crémaillère. Si le H termine la dénomination technique, alors le véhicule peut rouler en adhérence et en crémaillère, sinon ce sera uniquement un véhicule pour voie à crémaillère. Bon, vous avez révisé votre alphabet, vous avez vu l'animation PowerPoint et vous êtes déjà crevé, exténué. C'est bien beau tout ça, mais on n'a toujours pas parlé des lettres des locomotives. Tout d'abord, les lettres A, B, C, D en majuscules ne correspondent pas aux classes de confort d'une locomotive. On se moque un peu de savoir si le conducteur est bien installé, non? Bon, ces lettres nous indiquent la vitesse. Cela donne D, véhicule avec une vitesse maximale de 45 à 55 km/h. C, vitesse max de 60 à 65. B, vitesse max de 70 à 80. Et le A, une vitesse maximale de plus de 80 km/h. Le E en majuscule signifie que la locomotive est utilisée pour des manœuvres. Il peut être aussi utilisé pour des locomotives à vapeur, mais c'est pas notre cas aujourd'hui, donc on va passer ces détails qui sont un peu plus complexes. Le G indique que la loc circule sur voie étroite et le H qu'elle peut aller sur la crémaillère, d'où HGE sur le Luzern Stanz Engelberg. Le R correspond aussi au fait que la vitesse maximale est supérieure à 110 km/h et que dans une courbe, elle peut avoir une vitesse plus élevée, blablabla. Enfin, le T indique que c'est un tracteur de manœuvre. Les autres petites lettres, comme le A, le E ou encore le H, ont la même signification que les rames automotrices. En plus des lettres, nous pouvons avoir une fraction, comme c'est notre cas avec la C56. Le premier chiffre correspond au nombre d'essieux moteurs et le deuxième chiffre correspond au nombre d'essieux totaux. Donc si vous avez bien tout suivi, notre locomotive à vapeur a une vitesse maximale de 60 à 65 km/h et fonctionne avec 5 essieux moteurs sur 6 essieux au total. Bon allez, on met ça en pratique de façon un peu plus générale pour que vous puissiez vous la péter le soir avec vos potes. Si je vous dis une AEM, c'est une loc avec une vitesse maximale de plus de 80 km/h et qui fonctionne à la fois avec de l'électricité et à la fois avec du diesel. TM, un tracteur de manœuvre au diesel.
Si cela avait été TE, alors ce tracteur aurait été électrique. RE 460 ? Ça vous dit quelque chose ? Bon, alors je pense que oui, et mis à part le nombre qui signifie concrètement quelque chose qui ne sera pas abordé ici, le R signifie que la vitesse maximale est supérieure à 110 km/h et tutti quanti, et le E qu'elle est électrique. Vous en savez donc maintenant un peu plus sur ce qui est une des locomotives les plus connues des CFF. Retrouvez l'émission ferroviaire suisse Rail One tous les soirs sur Télé Suisse et en tout temps sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous!